Bonjour les élèves, bienvenue dans ma chaîne Easy Peasy with Hannah. Suite à la demande d'une maman qui n'arrive pas à expliquer à son fils la soustraction et comment effectuer une soustraction en colonne, j'ai décidé de vous faire cette vidéo. Dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué quand est-ce qu'on utilise une soustraction. Alors, on commence par un petit rappel. On utilise la soustraction pour calculer une différence ou un écart. Par exemple, on veut calculer la différence de taille entre ces deux bonhommes. Le premier mesure 145 cm, tandis que le deuxième mesure 112 cm. Pour ce faire, on fait le grand nombre moins le petit nombre. Donc, la différence de taille entre ces deux bonhommes est de 33 cm. Alors, comment on pose une soustraction en colonne? Pour poser une soustraction en colonne, il faut écrire le plus grand nombre sur la première ligne. Et puis, il faut aligner les chiffres, les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, les centaines sous les centaines, etc. Et puis, comme l'addition, on commence par les unités. Il faut soustraire d'abord les unités, puis les dizaines, les centaines, etc. On commence par la soustraction de deux nombres entiers sans retenue. Sans retenue, bidoun ihtifat. On commence par le chiffre qui est en bas et on monte vers le chiffre qui est en haut. On dit je suis dans 2, je veux aller à 8. C'est comme si on monte les escaliers. Je suis dans 2, je veux monter à 8. Alors combien nous faut de marches pour arriver à 8? Donc on compte pas 2, faites attention parce qu'on est déjà dans 2. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il me faut combien de marches? Comptez. Très bien. De 2 pour arriver à 8, il me faut 6 marches. Et j'écris 6. Je fais la même chose pour la colonne des dizaines. Je suis dans 1, je veux aller à 3. On compte pas 1, 1 c'est dans notre tête. 1, vous pouvez utiliser vos doigts. 1, 2, 3. Donc combien? Il me faut 2 marches pour arriver à 3. Donc j'écris 2. Maintenant, je suis dans 2, je veux aller à 4. On compte pas 2 parce que on est dans 2. 3, 4. Donc, il me faut 2 marches pour arriver à 4. J'écris 2. C'est très facile. Maintenant, on va soustraire deux nombres entiers avec retenue. Bil ihtifat. Alors, toujours on écrit le grand nombre sur la première ligne, puis en dessous le deuxième nombre. Et bien sûr, on aligne les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines et les centaines sous les centaines. Alors on dit je suis dans 5, je veux aller à 2. Je suis dans 5, je veux aller à 2. Est-ce que c'est possible? Bien sûr, c'est pas possible. Je suis dans 5, je veux aller à 2. Mais 2 c'est derrière moi. On ne peut pas faire une marche arrière dans les escaliers. Sinon, on va tomber. Donc, ce que je vais faire, je vais donner à 2, 10. Pourquoi? Pour l'augmenter. Alors, une dizaine plus 2, ça donne 12. Mais
je dois abaisser la dizaine. Pourquoi? Pour garder l'équilibre. J'ajoute une dizaine et j'abaisse une dizaine. D'accord? Alors 2 plus 10, ça fait 12. Mais 3 dizaines plus une dizaine, ça donne 4 dizaines. Alors faites attention, c'est pas 13. Pourquoi? Parce que c'est la colonne des dizaines. J'ai déjà 3 dizaines, je rajoute une autre dizaine, ça va être 4 dizaines. Très bien. Donc, je suis maintenant dans 5, je veux aller à 12. Est-ce que c'est possible? Très bien, on peut monter à 12. Alors, on compte les marches. 5, on est déjà dans 5. Vous pouvez utiliser vos doigts. Alors, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, il me faut combien de marches? Comptez. Très bien. 7 marches pour arriver à 12. On passe maintenant à la colonne des dizaines. Je suis dans 4. Je veux aller à 6. Alors faites attention, c'est 4 et non pas 13. Je veux aller à 6. Est-ce que c'est possible? Très bien, c'est possible. Alors, 5, 6. Alors il me faut 2 marches pour arriver à 6. On fait la même chose pour la colonne des centaines. Je suis dans 1, je veux aller à 3. 2, 3. Donc, il me faut 2 marches. On passe maintenant à l'application. Alors, on dit, je suis dans 2, je veux aller à 6. Est-ce que c'est possible? Oui, très bien. De 2, je peux aller à 6. Alors, on compte 2 dans la tête, 3, 4, 5, 6. Alors, il me faut 4 pour arriver à 6. On fait la même chose pour les dizaines. Je suis dans 1, je vais aller à 3. Alors, on compte 2, 3. Donc, il me faut 2 marches. On passe à la colonne des centaines. Je suis dans 5, je veux aller à 8. 5 dans la tête et on compte. 6, 7, 8. Alors, il me faut 3 pour aller à 8. Une autre opération. Je suis dans 6, je veux aller à 2. Est-ce que c'est possible? Très bien, c'est pas possible. Donc, on met la retenue et on abaisse la retenue. Pour augmenter 2, j'ai rajouté une dizaine. Ça veut dire que j'ai rajouté 10. Alors 2 plus 10 égale à 12. Et j'ai abaissé une dizaine. Alors j'avais déjà 5 dizaines, plus une autre dizaine, ça fait 6 dizaines. Alors, je suis dans 6, je veux aller à 12. On compte 6 dans la tête. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, il me faut 6 pour arriver à 12. On passe à la colonne des dizaines. Je suis dans 6. Pourquoi? Parce que j'avais 5 dizaines. J'ai rajouté une autre dizaine, ça fait 6 dizaines. J'ai 6 dizaines et je veux arriver à 7. Donc, il me faut 1. 6, 7. Je suis dans 0 et je veux arriver à 7. Donc, il me faut 7. Une autre opération. 3 pour aller à 4. 3 dans la tête et on compte. 4. Donc, il me faut 1. Je suis dans 6. Je veux aller à 2. C'est pas possible. Donc, j'ajoute une centaine
et j'abaisse une centaine. Pourquoi j'ajoute une centaine à 2? Parce que une centaine égale à 10 dizaines. Si j'ajoute une dizaine, ça va être 3. 2 dizaines plus une dizaine, ça va être 3. Donc, je ne peux pas augmenter le chiffre qui est en haut dans les dizaines avec les dizaines. Donc, ce que je vais faire, j'ajoute une centaine. 100 égale à 10 dizaines. Et j'abaisse une centaine. J'avais 2 centaines plus une autre centaine égale à 3 centaines. Allez, on compte. Je suis dans 2. Je veux aller à 12. On compte pas 6, c'est dans la tête. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, il me faut 6. Je suis dans 3. Je veux aller à 8. On compte. 3 dans la tête. 4, 5, 6, 7, 8. Donc, égal à 5. Une autre opération. Je suis dans 4, je vais aller à 8. 4 dans la tête et on compte. 5, 6, 7, 8. Très bien, égal à 4. Je suis dans 8, je vais aller à 3. Mais c'est pas possible, 3 est derrière moi. Très bien, donc j'ajoute une centaine et j'abaisse une centaine. Maintenant, je suis dans 8, je vais aller à 13. Allez, on compte. 9, 10, 11, 12, 13. Donc, il me faut 5. Je suis dans 5, je veux aller à 6. 5 dans la tête et je compte jusqu'à 6. 5, 6. Alors, il me faut 1. Très bien. Et voilà les enfants, c'est tout pour cette leçon qui est très facile. Alors, je vous dis à la prochaine leçon.